Bonjour, bonjour. Bon, allez, on va commencer un petit cours un peu différent de ce que j'ai fait les autres jours. Je vais vous présenter donc différents matériels que j'ai à l'atelier et auxquels vous pouvez pratiquer, sachant que je vais pas faire quelque chose de lourd. On va essayer d'être rapide. Et puis comme j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui avait participé ces jours-ci, donc du coup j'ai dit peut-être qu'il manque d'inspiration. Surtout si vous avez fait des dessins ces derniers jours, pensez à me les mettre en commentaire. Allez, on fait un petit tour de l'atelier pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc voilà, donc moi je suis à Villeneuve. Bon là c'est disposé d'une autre façon parce que j'ai pas mes élèves. Voilà, voilà. Allez, je vais prendre les livres qu'on va parler. Hop, je vais poser l'appareil photo. Ah, coucou Mylène, il me demandait si tu serais là. Allez. Hop. Voilà, voilà. Donc peut-être que la lumière là, ça va vous gêner. Voilà. Allez, je pose mes livres, on va pas faire quelque chose de lourd. Juste, je vous montre le tableau que je vous mettrai en photo pour les références si ça vous inspire. Donc, bienvenue à tout le monde, jeudi 2 avril à 10 h. Ça va être des références sur lesquelles on va parler. Ça, c'est des illustrations que je vais, enfin, des références que je vais vous parler. Et voilà, voilà. Allez. Hop, on s'y met. Donc aujourd'hui, c'est pas un cours de dessin, c'est juste une petite présentation. Hein. Donc, beaucoup d'entre vous n'ont pas beaucoup de matériel à la maison et c'est pas le temps d'aller acheter du matériel. Avec un petit crayon, vous pouvez faire des choses formidables. Hein. Donc voilà, moi j'utilise la marque Faber-Castell parce que je suis tombée amoureuse de ces crayons là. Après, si une fois que vous les maîtrisez, vous pouvez acheter les Staedtler et puis après les crayons bas de gamme qu'on peut trouver à Auchan et autres. C'est surtout que comme ça au moins vous trouverez les grammages, vous arriverez à combiner, enfin à savoir si c'est du HB, du B qui est un peu plus grand, hein, voilà. Donc pour les enfants, vous pouvez trouver ce genre de choses sur internet. Bonjour Marie, je fais pas un cours de dessin aujourd'hui, je fais juste une présentation. T'es en repos aussi, j'ai 2 infirmières, enfin les infirmières sont en repos. Oui, Mylène, ne t'inquiète pas, tout à l'heure. Donc voilà, donc hop, je vous montre juste ce que vous pouvez faire pour initier donc, vos enfants. C'est quelque chose que j'ai à l'atelier. Donc voilà, je vous montre si ça peut vous inspirer. Voilà, donc ça c'est pas mal parce que j'apprends toujours de toute façon aux enfants à faire les formes. Hein, voilà, donc c'est des ronds, des rectangles, voilà, pour après faire les animaux. Hein. Voilà, c'est pareil aussi pour les oiseaux. Voilà, hein. Ça c'est des choses que vous pouvez trouver aussi sur internet si jamais vous vous ennuyez un petit peu. Et c'est des choses que je fais faire aussi à l'atelier. Voilà. Ensuite, vous avez ce magazine auquel j'ai participé. Voilà. Alors on les trouve dans les grands kiosques, on ne les trouve pas partout, mais ils sont très bien pour aborder donc des choses super simples. Hop. Voilà, voilà. Voilà. Si jamais vous voulez des liens ou autre, faites-le moi savoir. Je vous montre un petit peu. Alors moi j'avais eu cette publication. J'étais super contente. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà. On trouve aussi ce genre de choses qui est assez facile. Hein. Voilà, voilà. Voilà, donc en fait, ça c'est pas un niveau très très élevé. Et c'est accessible à tout le monde. Après, on a aussi cette édition ici qui est pas mal aussi. Les bases du dessin en 41 illustrations. Hein, voilà, donc c'est toujours pareil. Hein. C'est ce que j'explique au moins en cours. Vous avez les formes principales. Et ensuite, vous avez le dessin. Donc voilà. On a à peu près tous les thèmes. Après, une fois que vous êtes inspiré, on peut tout faire. Hein. J'entends souvent, oui, mais c'est difficile. Non, on ne sait pas quoi dessiner. Tout objet, même un œuf, on peut le dessiner. Moi, j'ai fait Là, j'ai préparé... Enfin, il y a quelque temps, j'avais préparé une démo pour faire au pastel. Et voilà. Après, on a des choses un peu plus travaillées. Voilà. Et ça, c'est superbe. C'est au crayon. Voilà. Donc, un des auteurs que j'aime bien au crayon, vous pouvez regarder sur internet, je vous donnerai les références après. Donc c'est Jane Franks.
Donc voilà, c'est ce genre de choses. C'est absolument magnifique. Donc c'est au crayon. Voilà. Donc très bon exercice. Moi j'ai appris à dessiner justement avec cette hauteur-là. Donc voilà, voilà. Ça, on parle justement des crayons parce qu'on ne fait pas tout au HB. Souvent, j'ai des gens qui arrivent juste avec le HB. Non, 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 on en a 4 ou 5, c'est bon. Pas besoin d'appuyer. Donc voilà, on a ce genre de choses. Voilà, voilà. Je vous montre aussi autre chose. Voilà, un coquillage. Ça sent ma mère. Voilà. Donc c'est marqué en anglais, celui-ci c'était les vieilles éditions, maintenant ils les ont réédités en petit format. J'avais fait celui-là aussi, quand j'étais plus petite. Voilà. Donc ça c'est sublime. Et pour monter en gamme, une fois qu'on a utilisé... C'est rien Titi, c'est moi qui fais du bruit, mon chien qui fait du bruit. Une fois qu'on a utilisé le crayon, on passe au fusain. Donc le fusain, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Alors ça c'est un des illustrateurs que j'ai découvert dernièrement, c'est Oliver Sinn. Je vous montre la... Voilà, je vous montre ceci. Donc Oliver Sinn, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous pouvez le trouver sur internet. Moi c'est comme ça que j'ai réussi à trouver avant d'acheter le livre. Voilà, donc c'est absolument sublime. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc après, on a les crayons de couleur. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a la marque Faber-Castell. Donc tout simplement, c'est un pigment qui est un peu plus fort que ce que vous avez comme crayon qu'on achète aux enfants pour l'école primaire et autres. Sachant que les illustrateurs, en fait, ils le scannent, ils le remodifient aussi sur internet. Donc on peut faire des choses assez sublimes. Voilà. Donc polychromos, on les appelle. Voilà, voilà. Après, en technique mouillée. Alors, on a l'acrylique. Alors, vous avez les gros pots, j'en ai là. Alors, faites attention. Parce que vous avez ces acryliques-là. Alors, elles sont bien si jamais on veut faire vraiment des grosses surfaces, etc. Mais après, elles sont un peu plus liquides. Celles-là, elles sont pas mal de la marque PBO, vous pouvez en trouver d'autres. Elles sont un petit peu plus épaisses et pour travailler sur une toile ou carton toilé, c'est quand même mieux. Voilà. Donc ça. Après, vous avez, donc, si vous ne connaissez pas, donc, on a ce qu'on appelle le Colorex. Donc, moi, j'aime bien travailler avec l'aquarelle aussi. Pour l'aquarelle, alors... Souvent, quand on débute l'aquarelle, on utilise ce genre de choses. Bon, ça se voit que j'ai travaillé. Normalement, les petits godets, en fait, les petits godets, on les prend quand on va se promener et qu'on dessine sur le motif. C'est-à-dire, sur le motif, ça veut dire en extérieur. Il vaut mieux utiliser des tubes. J'ai cassé mon assiette, donc c'est en bout. N'essuyez pas chaque fois votre surface. Parce que ça, on le humidifie à nouveau. Alors, j'ai mis... Je ne sais pas où j'ai mis le pipi. Si vous avez à la maison un truc pour les vitres, vous l'utilisez et on humidifie à nouveau la peinture sèche. Donc ça, c'est pas mal, ça marche bien. Mes élèves connaissent le pipi, d'ailleurs, que je ne sais pas où j'ai mis. Il doit être... Bon, bah, tant pis. Quelque part par là. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Pensez à acheter des tubes d'aquarelle. Alors, souvent on me demande pour les marques, vous pouvez trouver, bon mais vous avez du Sennelier, vous en avez d'autres, mais des fois Lidl ils font pas mal ils vendent pas mal de produits, de matériel, et c'est assez sympa. Moi j'ai tourné quand même dans pas mal d'ateliers dans la région, des ateliers tenus par des étrangers, je parle pas... Je parle des Américains, des Hollandais et autres, et ils font des choses superbes. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir un bon pigment, mais déjà pratiquez. Vous voulez avoir un bon rendu, alors connaissez votre matériel. C'est très très important. C'est très très important. Tout simplement parce que si vous ne savez pas le rendu que ça peut avoir, vous ne saurez pas s'il faut acheter cette marque, s'il faut se dégrader de rose. Voilà, c'est super important. Voilà, après l'aquarelle, on en trouve quand même facilement. Hein. On en trouve aussi dans les magazines. On a ces petits godets. Oups.
Voilà, mais c'est quand même bien d'avoir des tubes. Hein, voilà. Donc ceci. Pour les livres, on a fait un petit peu le tour. Alors, je vais refaire le tour avec mon téléphone. Juste, je veux revenir sur ça. Voilà. Donc, les références magazines, vous avez Dessin Passion que je vous ai montré. Vous avez Pratique des Arts qui a un niveau un petit peu plus élevé. En illustration, vous le trouvez sur Facebook. Il s'appelle Chris Béatrice. C'est génial. Si vous aimez l'illustration, regardez, c'est top. Pour vous entraîner, vous avez Andrew Loomis, très important. Donc, si vous voulez vous entraîner à faire des yeux, des oreilles, des pin-up, vous trouverez ça facilement sur Internet. Vous tapez Andrew Loomis. Pour les références artistes, alors, d'abord, je vais vous parler du pastel. Alors, le pastel, c'est... Je suis tombée amoureuse du pastel, de toute façon. Mais je n'ai pas beaucoup de papier. Donc, c'est pour ça que ces temps-ci, je n'en fais pas. Et comme je ne sais pas combien de temps la pandémie va durer, ben, du coup, j'ai pas commandé. Alors, juste là. Donc, c'est pour ça que j'alterne les différentes techniques. Après, d'ailleurs, c'est un très bon point. Alterner les différentes techniques, ça je le dis aussi en cours parce que des fois on s'épuise avec une seule technique et quand on change, on voit qu'on a appris des choses et quand on revient sur notre technique de prédilection, notre technique qu'on aime, eh bien on évolue. L'œil s'affine, c'est très important. Donc pour le pastel, vous avez ce genre de papier, mais il en reste plus beaucoup. Donc comme on est confiné, c'est un peu difficile. Donc je le garde précieusement, voilà, vous avez ceci. Vous avez le pastel card, vous avez, enfin il y en a plein, vous avez le pastel mat qu'on peut travailler aussi avec l'aquarelle. On fait d'abord en fond d'aquarelle, un peu de pastel. Vous en avez Art Spectrum, vous en avez énormément. Donc moi je fais souvent mes petits ateliers sur le thème du citron. Donc j'avais un atelier à la rentrée de prévu. Sur le citron dans un superbe endroit et j'espère que ça va se faire. Donc voilà, vous avez, ça ce sont des comtés, donc ce sont des carrés, en fait, des carrés d'études. Donc les pigments sont un petit peu moins intenses. On a, alors, ma super boîte que je suis en train de remplir parce que j'en ai partout des pastels. Alors, on a du Rembrandt, on a... Donc c'est de la poudre hein, après qu'il faut fixer. Là on a du schmink. Voilà. J'ai dit je ne ferai pas un cours approfondi aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors en bleu, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si ça marche. Bon, je vais vous les sortir, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc on a... Ça, c'est le best. Ça, si vous ne connaissez pas, enfin, c'est le best. Moi, que j'aime beaucoup, parce qu'après, on a les Giraud qui sont très bien, on a d'autres marques françaises, mais ça, on n'a pas en France. C'est Unisson et c'est génial. C'est des couleurs superbes. Voilà, allez, on fait un petit tour sur le tableau. Voilà. Après, bon, moi, j'ai des avis et autres, mais je ne voudrais pas vous influencer, je veux juste que vous pratiquiez. Alors, on a, juste je termine, Emma Colbert pour le pastel, Lana Ballot, donc Emma Colbert fait surtout des chiens, Lana Ballot, c'est superbe, c'est tout ce qui est paysage, c'est vraiment ce qu'on appelle les maîtres. On a Mélissa Bréau qui est une Canadienne qui fait des choses magnifiques, beaucoup de paysages, beaucoup de féminité dans ce qu'elle fait. Tai Meng Lim, j'aime beaucoup, c'est très fin. Une Française, j'ai mis Christine Mernia, donc beaucoup d'illustrations, hein, c'est assez sympa ce qu'elle fait. Elle travaille aussi avec d'autres magazines, donc ça c'est pas mal. Allez, donc si vous voulez vous entraîner au crayon, pensez à Andrew Loomis, ça c'est pas mal, et Jane Franks. Allez, je termine. Voilà. Donc si vous voulez dessiner, pensez à couper les infos, parce que déjà comme je le dis en temps habituel, tout ce qui est négatif, vous le coupez, vous mettez l'instrumental en musique. Je sais pas, ça peut être du jazz, si vous connaissez les paroles quand il y a du vocal, que si c'est positif.
Vous pouvez mettre de la harpe, vous pouvez mettre de la musique celtique ou d'autres rythmes, mais surtout du positif parce que cela influe sur la créativité. Pour les thèmes, mais vous pouvez aller voir ce que font ces personnes-là que je vous ai indiquées. Voilà, voilà. Je repasse un petit peu en boucle les livres et puis on s'arrête là. Donc, ça c'est un vieux livre que j'avais, donc c'est dessiner et peindre les animaux. Donc tout simplement, parce qu'avec des formes simples, on peut faire, voilà, on peut faire des choses assez construites. Donc ça c'est pour les enfants qui commencent à dessiner. Voilà. Bonjour Eric. Allez. Dessin passion qu'on trouve en kiosque, qui est vraiment adapté pour les débutants. On a des sujets faciles et un petit peu plus élaborés. Je vous mets, voilà. Voilà, on a vraiment tous les thèmes. Ensuite, on a ce petit livre édition ici. Donc voilà. On y a travaillé dessus à l'atelier aussi. Bon, après, le but, c'est de prendre une photo et de faire une création. Mais voilà, déjà, quand on veut habituer le poignet, c'est quand même très très bien. Des choses un petit peu plus détaillées ici. Voilà, donc on va du chat, on va à Mazie, on fait des objets de cuisine, on peut tout dessiner. Du moment qu'on est inspiré. Still Life, donc nature morte, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un de mes chouchous. Hop, Jane Frank. Voilà, voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc si vous avez des enfants et que vous avez des jouets pour enfants, bon, je me doute que ça ne va pas être facile en ce moment, mais voilà, ça peut être un bon sujet si vous retrouvez des objets dans un grenier aussi. Et puis Oliver Sim, que j'ai toujours pas fini de regarder parce que je le regarde petit à petit. Donc il est écrit en anglais, mais c'est superbe. Superbe, superbe ce qu'on peut faire avec du fusain. Voilà. Donc surtout ne soyez pas déçus quand vous n'arrivez pas à faire des choses, il faut pratiquer. Et comme je dis à mes élèves, le meilleur professeur, ça sera vous-même. Voilà, donc le prochain cours, ça sera lundi à 13h30. J'ai pas encore choisi le thème, mais s'il vous plaît, partagez, faites-moi un commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager ma vidéo parce que bon, c'est quand même mon travail, c'est devenu mon travail et mes élèves me manquent. Donc voilà, et j'ai vu que dernièrement les gens n'avaient pas trop participé, donc c'est super important pour moi de voir que les gens regardent et que vous participiez. Je vais essayer de trouver un thème un peu différent pour lundi. Lundi 13h30, je change un petit peu les horaires pour voir quand est-ce que vous êtes disponible. Voilà, voilà. Donc, me laissez un commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais à tous un gros bisou et à très bientôt. Bye bye!